Allez, pour cette séance cuisses-fessiers, on attaque avec un échauffement. Tout simplement des flexions de jambes. On vient chauffer en même temps les cuisses en massant avec les paumes de main et les doigts jusqu'aux genoux. Inspirez pour descendre, soufflez pour monter avec des fesses bien en arrière et un dos long. Vous répétez 30 flexions suivies de 10 talons-fesses entre chaque série. Variez l'amplitude du mouvement et la vitesse en fonction de votre niveau d'essoufflement. Vous pouvez ralentir pour effectuer des mouvements plus amples et dans la deuxième série, aller chercher les chevilles du bout des doigts. Talons-fesses croisés pour engager également la taille entre chaque série. Pendant l'échauffement, je vais vous montrer les 3 niveaux qui vont composer cette séance. Vous aurez besoin d'un bâton, d'un élastique ou 2 élastiques, ainsi que d'une chaise. Le premier mouvement, on placera le bâton derrière les épaules, idéalement un élastique à chaque cheville et l'autre extrémité accrochée au bâton. Pareil, les flexions, extensions, comme vous faites à l'échauffement. Deuxième exercice, on est plus sur les fessiers avec une fente. Donc on se tient au bâton si besoin, c'est peut-être pas nécessaire pour l'équilibre, avec des extensions de hanches. Ensuite, sur votre chaise, on utilisera l'élastique pour travailler un mouvement statique en contraction isométrique pour renforcer le dessus de la cuisse. Et enfin, en récupération active, on reprendra quelques squats en donnant du sens au relevé de chaise. N'hésitez pas à masser les mollets également, en faisant glisser les mains jusqu'aux chevilles, en remontant les doigts jusque derrière les cuisses. Très bien, soufflez bien, allongez le dos, levez le regard et n'hésitez pas à faire des petites pauses pour aller boire une gorgée d'eau. Voilà, et on aura nos talons-fesses pour conclure cette dernière série de squats. On enchaîne avec des montées sur la pointe des pieds, donc les mollets en spécifique, bras long du corps. Vous allez rajouter une extension de hanche, vous emmenez la jambe tendue derrière en serrant la fesse. Vous tournez un petit peu le buste vers la jambe qui reste devant. Voilà, c'est une petite coordination, n'hésite pas à ralentir pour bien déterminer le mouvement. Voilà, on monte sur la pointe des pieds et on décolle un pied. Super, une dernière fois, très bien. On enchaîne avec des bras qui montent et une jambe qui monte un peu plus vers l'arrière. Donc si vous pouvez rajouter cette notion d'équilibre pour aller chercher des muscles profonds. Stabilisateur de la cheville, c'est important aussi pour les genoux de travailler la proprioception. Voilà, on n'hésite pas à ralentir. Prenez votre temps, serrez le ventre, soufflez. Si c'est trop difficile, vous pointez au sol, comme tout à l'heure. Vous gardez par contre l'élévation de bras pour rajouter un petit peu plus de pulsation cardiaque pour bien chauffer le corps. Et ensuite, on fait comme si on ramassait un objet au sol. Tiens, ici, je m'amuse à désherber. Donc, je fléchis la jambe arrière. Donc, je décale la jambe arrière. C'est l'image du chevalier servant également. Pareil, on prend son temps, on ralentit si besoin. Comme si je faisais mes lacets. C'est vraiment le même mouvement. Intégrer cette flexion de jambe. Soufflez pour remonter. Soufflez à l'effort. On n'hésite pas à tourner un petit peu la main opposée vers la jambe qui reste devant pour ajouter un peu d'abdos. Très bien. Et on souffle à l'effort toujours. Voilà, la jambe devant est fléchie, la jambe derrière est fléchie, le talon ne touche pas le sol derrière. On fait attention à ne pas cogner le genou au sol. La pointe de pied dans l'axe du corps, le genou fléchi devant ne dépasse pas la ligne des orteils, c'est très bien. C'est un échauffement complet qui nous prendra encore 1 minute 15 pour éviter les blessures. On continue à monter la température corporelle. On rajoute les élévations de bras, plus les flexions de jambes. Allez, soufflez bien.
Super. Et on monte sur la pointe des pieds, si on peut, on rajoute. S'il y a un problème d'équilibre, on garde les pieds au sol. Voilà, super. On diminue l'amplitude du mouvement si c'est trop difficile. On va moins vite si le cœur s'emballe. Le dos est bien long, on pousse les fesses en arrière. Et si on peut, dans un objectif d'amplitude, on vient poser les coudes sur les genoux. Allez. Ça sent la fin de l'échauffement. Quelques dernières flexions. Avant de prendre votre matériel, on pourra boire un petit coup entre-temps. Super. Allez, encore 5, 4, 3, 2 et 1. On a 6 minutes d'échauffement avec notre petit talon-fesse qui vient conclure et faire la transition avec le corps de séance ici. On place une extrémité d'élastique à chaque cheville ou à une seule cheville si vous n'avez qu'un élastique, ça marche aussi. On vient placer le bâton par une flexion de jambe au niveau des épaules et on souffle pour monter. On inspire pour descendre. L'idée, ça va être que l'élastique soit tendu. Donc s'il n'est pas assez tendu, vous resserrez la prise. Donc essayez de ralentir la descente. Serrez les fesses pour descendre. N'hésitez pas à écarter un peu votre prise de pied. Ouvrez un peu les orteils et les genoux vers l'extérieur. Souvent, dans les flexions de jambes, les genoux ont tendance à partir vers l'intérieur. Donc on n'en fait que 10 et on se fait une petite récup active. Avec, on écarte, on serre les jambes alternativement avant de refaire une deuxième série. Donc on se placera pied largeur de hanche et on inspire à la descente. Allongez bien le dos. Allongez la nuque. Ce qui est intéressant avec le bâton derrière, comme ceci, c'est que ça ouvre la cage, ça redresse un dos. Donc pensez bien à serrer le ventre. Très bien. Allez, là on renforce les quadriceps et les fessiers. Très bien. Soufflez pour remonter. Super. On souffle. Et on retire le bâton par la flexion de jambe pour que l'élastique soit détendu. On va garder un seul élastique. On place un chiffre d'écart. Avec ces élastiques-là, vous avez des numéros. Donc j'aime bien ces élastiques parce qu'on a des prises qui sont faciles au niveau des chevilles et des mains. Un chiffre d'écart entre les deux chevilles. Un bâton pour me tenir en équilibre et stable. La jambe d'appui est fléchie et je pars sur mes extensions de hanche. Donc l'idée c'est de serrer la fesse pour tendre la jambe vers l'arrière. Vous voyez, ma hanche elle est un peu ouverte. Ça veut dire que mon pied il est tourné un peu vers l'extérieur. Donc je cible le grand fessier et le moyen fessier. Alors le moyen fessier, hein, c'est vulgairement la culotte de cheval autour de la hanche. Et on change de jambe. Une dizaine sur chaque jambe. On se stabilise, on abaisse les épaules, on lève le regard. Et on fait attention de ne pas creuser le bas du dos. Donc on serre le ventre et on allonge le dos. On lève le regard. Donc si c'est trop dur, vous le faites sans l'élastique, hein, tout simplement. Si c'est trop facile, vous resserrez la prise. Attention de ne pas monter trop la jambe. Si le dos est long et le ventre est serré, la jambe ne montera pas plus.
Ok, on reprend nos squats en guise de récupération active, toujours pour changer un petit peu les mouvements, les régimes de contraction. On vient intégrer une élévation latérale entre chaque squat. Une abduction de hanche entre chaque flexion de jambe. Et ici, avec mon bâton, je peux m'amuser à tourner le buste comme si je pagayais un coup à droite, un coup à gauche. Super. Soufflez bien à l'effort, toujours. N'hésitez pas à tourner un petit peu plus les épaules. Ralentir. Et ensuite, on viendra prendre une chaise. Donc, on peut boire un petit peu d'eau. Placer une extrémité de l'élastique au pied le plus loin de la chaise. Et à vous de voir combien de chiffres vous allez mettre entre le pied de la chaise et votre cheville pour que l'élastique soit tendu et que cela offre une bonne résistance pour tendre votre jambe. Et ici, vous maintiendrez votre jambe tendue 30 secondes. Ramenez bien les orteils vers vous. 20 secondes. On va faire la même chose avec l'autre pied. Donc, soit vous changez l'élastique, soit vous avez un deuxième élastique. Très bien, allongez bien le dos. Attention, quand vous venez de faire un cardio, parce que mine de rien, quand vous faites des squats, on croit faire que du renforcement musculaire, mais bien sûr, vous sentez votre cœur monter. Donc, on évite d'avoir la tête trop basse, d'accord, quand on descend. Installer un matériel, on essaye d'allonger le dos et fléchir l'autre jambe d'appui. Donc on part sur une série de 20 secondes de maintien de contraction, jambes tendues. Allongez bien le dos en prenant appui sur votre chaise avec les mains de chaque côté du... Voilà, et puis vous pouvez faire une deuxième série. Une troisième série avec les deux jambes tendues. Donc allongez bien le dos, je me répète, on aspire le ventre, on est grand, on ramène bien les orteils vers soi et on change de jambe. Donc vous pouvez mettre pause, le temps d'installer votre matériel, boire un coup. Super, encore. Soufflez bien. On inspire par le nez si possible. Et ce qu'on va faire, c'est alterner les jambes. Donc un coup de pied fort vers le haut et on contrôle la descente. On peut inspirer pour tendre la jambe et souffler longtemps pour ramener lentement le pied au sol. On fait une dizaine, alterner. N'hésitez pas à vous arrêter et à régler la largeur de prise entre le pied de la chaise et votre cheville. Ajustez votre posture, régulez. Les deux jambes en même temps. Allez, notre maintien en isométrique sur 20 secondes, les deux jambes tendues. Allez, on essaye de monter les orteils vers le plafond, vers le ciel. Ramenez bien les orteils vers vous et montez le niveau des pieds, jambes bien tendues. Super. Et l'extension des deux jambes en même temps, avec ou sans matériel. Voilà, ça peut être une récupération active où on retire l'élastique. Pareil, on tend vite les jambes et on ramène lentement les pieds vers le sol. On en fait une dizaine. Attention, dans le bas du dos, on ne s'affaisse pas. Restez grand. Super. Allez, on termine cette série. N'hésitez pas à varier un petit peu la prise, un pied collé ou pied largeur de hanche. Très bien.
Allez, levez le regard. Allez, une dernière fois. Et on se redresse. Avec des bras devant, je me penche vers l'avant pour me redresser. C'est comme ça que vous allez vous asseoir et vous relever de votre chaise. D'accord? C'est à la force des cuisses. Protégez vos genoux. En fait, quand vous vous penchez vers l'avant, ce sont vos hanches qui se fléchissent. D'accord? Donc, je vais exagérer un petit peu le mouvement en vous demandant de toucher vos chevilles ici. D'accord? Donc, essayez de lever le regard. Voilà, on peut ralentir, hein, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire au quotidien. Ce qui est important, si vous travaillez beaucoup assis, hein, ça va être de créer du mouvement dans le corps. Donc ça peut être vous asseoir sur un Swiss ball, ça peut être mettre une galette d'équilibre sous les fesses pour que le bassin ne s'ankylose pas. D'accord? On est sédentaire à partir du moment où on enchaîne plus de 7 heures assis dans sa journée. Donc même si vous allez courir 1 heure le soir, la notion de sédentarité, c'est la notion de non-mouvement pendant plusieurs heures d'affilée. D'accord? Donc idéalement, toutes les heures, vous faites vos 30 squats, hein, comme à l'échauffement, comme on est en train de faire ici. Super, bravo et à bientôt.